Hello mes photographes préférés, on se retrouve pour la seconde vidéo de la préparation des vacances d'un photographe. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente que vous retrouverez en description de savoir où vous allez et comment déjà repérer tout doucement sur le terrain les photos que vous voulez faire. Aujourd'hui, on va voir comment repérer plus en théorie les endroits où on veut aller. Moi, j'utilise principalement deux outils. Le premier, c'est notre ami Google. Et le deuxième, c'est le pote de notre ami Google, Google Earth. Donc, tout ça, c'est très googlisant. Donc, je vous ai mis les deux ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Attendez, hop, je vous approche un petit peu plus. De ce côté-là, ici, je vais vous le mettre en plus grand. On a Google. Je pars à Montréal, j'ai tout bêtement tapé Montréal sur Google et j'ai mis les images. Ça me donne des exemples de la skyline. On a principalement des photos qui ressemblent à des photos de cartes postales, mais ça me permet déjà de savoir les attraits qu'il y a de la ville, que ce soit au niveau bâtiment, au niveau nature, parce que c'est une ville très nature, il y a le Mont-Royal, il y a pas mal de parcs, et donc je sais plus ou moins à quoi m'attendre. J'évite de trop regarder, surtout pour une ville que je connais pas, parce que je veux pas non plus me spoiler complètement le voyage, je veux en découvrir un maximum. Donc là, j'ai déjà un minimum de quoi faire. Et ensuite, une chose que je fais surtout sur Google Earth, en mode plan, j'ai tapé Montréal, et là je me retrouve, donc Montréal c'est ici, et je zoome un petit peu, ça va me permettre en fait de savoir à peu près à quoi ressemble la ville et les attraits principaux de la ville. À Montréal par exemple, il y a le Vieux-Port, le Mont-Royal, le centre-ville, le quartier latin, le quartier des spectacles, l'île, c'est Sainte-Catherine je crois qu'elle s'appelle. Enfin voilà, un ou deux ponts qui sont pas mal situés. Donc grâce à ça en fait, je peux aller voir ce qui m'intéresse ou pas. À la limite préparer des journées de voyage. Si je vois que je suis intéressée pour aller à deux endroits en une journée, je vais pouvoir voir si les deux endroits sont pas trop éloignés l'un de l'autre, s'il va falloir que je marche, s'il va falloir que je prenne le métro, éventuellement l'équivalent du Vélib. Ça permet déjà de préparer une journée, on va dire type, et donc de ne pas avoir à perdre de temps sur place. Après, souvent, j'ai quand même une grande marge de manœuvre pour ça, parce que je veux explorer la ville, et les plus belles découvertes que j'ai fait en voyage, c'est quand je me suis perdue dans les villes. Je me suis perdue à Londres, je suis tombée nez à nez avec des acteurs célèbres, je me suis perdue à New York, je me suis retrouvée dans des quartiers, je savais même pas qu'ils existaient. Enfin, vous découvrez des trucs super bien en vous perdant. Et globalement, vous pouvez pas vous perdre non plus, vous vous retrouverez toujours, quoi. Donc, ça permet vraiment d'avoir déjà un petit itinéraire. Le deuxième et le principal avantage de Google Earth, c'est les petites photos sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer. Donc vous allez avoir les centres d'intérêt. Là par exemple, je vais au niveau du Mont-Royal, et là j'ai un lac qui s'appelle le lac au Castor. Et tout autour de ce lac au Castor, j'ai plein de petites vignettes avec des photos. Donc si vous cliquez sur la photo, vous avez la photo de quelqu'un qui a pris une photo à cet endroit-là, et ça vous donne à peu près ce qu'il y a à voir. Donc ça peut déjà donner des idées et inspirer certaines photos. Je le fais beaucoup quand je cherche des endroits en temps normal pour des shootings photos. Là, à l'étranger, ça me permet juste de voir, par exemple, la position du soleil, des choses un petit peu plus précises comme ça. Je sais déjà vers quoi je vais aller et je vais pouvoir me perdre, mais pas totalement. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon itinéraire touristique en fonction aussi des photos que je veux faire, et en fonction des moments de la journée, parce que j'aime beaucoup faire des photos au coucher du soleil ou au lever du jour. Comme je vous disais, je suis pas du matin, donc moi c'est au coucher du soleil, et de nuit. Ça va me permettre, si je veux faire une photo de la Voie lactée qui se reflète sur un lac par exemple, je sais très bien que je vais pas commencer ma journée dans le parc naturel aux abords du lac. Je vais aller me balader en forêt et j'irai aux abords du lac en fin de journée pour avoir mon beau coucher de soleil et ma belle Voie lactée. Donc voilà, c'est un petit peu de logique, un petit peu de préparation, après voilà, ça dépend des moments. Là je l'ai pas trop fait cette fois-ci sur Google Earth et sur Google, juste pour vous montrer, mais ça peut donner quand même pas mal de pistes intéressantes et donc pas mal d'idées avant de partir. Comme ça on est sûr aussi de pas louper des choses qu'on veut faire, parce qu'on peut découvrir des choses sur place,
mais on peut aussi découvrir des choses derrière son écran en se disant je veux impérativement faire ça. Dans ce cas-là, vous le notez. Si vous voyagez avec quelqu'un, vous négociez. Moi, par exemple, mon mari, c'est on va à tel endroit, avant si tu veux, je te paye un apéro, on va dans un pub, un truc, un bar de jazz, il adore le jazz. Moi, je vais faire des belles photos, je vais être contente. Lui, il va avoir son ambiance cocooning, il va être le plus heureux du monde. Et après, on sera tous les deux super en condition pour aller faire mes photos. Il sera détendu. Après, pas qu'il aime pas, mais voilà, je peux comprendre aussi que des fois, nous suivre photographe, pour quelqu'un qui n'est pas complètement passionné, c'est pas forcément évident. Donc voilà, il faut faire plaisir à tout le monde, et quand c'est comme ça, vous arriverez à faire vos photos. Puis après, dans l'ultime cas, vous pouvez très bien sortir tout seul faire vos photos. Faut juste vous dire que les gens ils vont vous regarder un petit peu. Mais bon, vous en foutez, vous avez vos photos. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres trucs au niveau repérage théorique, à liker si la vidéo vous a été utile, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos, et surtout, n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye.